Donc Jérémy Fourage pour le CIEN, donc syndicat d'énergie de la Nièvre. Vous êtes conseiller en énergie partagée. Alors, vous pouvez peut-être démarrer par le club des référents, mais déjà une petite précision pour la ville de Clamecy. Toutes les actions menées ont quand même permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 23%. D'accord, donc complément à la formation sur le volet énergie. Donc une double stratégie économie d'énergie, gestion énergétique, qui permet en même temps d'être sur une stratégie environnementale, diminution des gaz à effet de serre. Alors Jérémy Fourage, est-ce que vous pouvez rebondir? Alors peut-être, je vous propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de nous proposer peut-être la subtilité qui peut y avoir entre pré-diagnostic et puis audit énergétique global. Voilà, en fait, ce que présentait tout à l'heure M. Comba, l'audit énergétique global, c'est comme ça qu'on l'appelle au niveau du syndicat, qui représente en fait deux phases. Une première phase de pré-diagnostic énergétique réalisée par un bureau d'études thermiques extérieures et une deuxième phase d'accompagnement énergétique, donc réalisée par les conseillers en énergie partagée du syndicat. Voilà. Et ces deux phases forment ce qu'on appelle au syndicat l'audit énergétique global. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples que vous avez vécus au CIEN sur votre action de conseiller en énergie partagée? Alors, je vais vous présenter, oui, quelques actions. Vous avez un visuel, vous avez la télécommande, oui. Déjà au niveau du syndicat, pour resituer, donc 64 communes ont rejoint la démarche de diagnostic énergétique. Bon, ce qui représente rapidement 700 bâtiments. Alors donc, après cette première phase donc, de pré-diagnostic énergétique réalisée par un bureau d'études, donc on ne va pas laisser en fait la collectivité avec un énorme rapport en plan et qu'on va cacher dans un tiroir. On va l'accompagner donc pendant 5 années. Pour commencer ces 5 années d'accompagnement énergétique, on va tout d'abord réaliser un plan d'action. C'est-à-dire on va rédiger une feuille de route avec la collectivité pour savoir ce qu'on va pouvoir effectuer comme action en priorité. Donc par exemple, tous les temps de retour inférieurs à 5 ans vont être faits la première année. La deuxième année, on va axer les travaux sur l'école, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un type de rendu que vous pouvez voir derrière moi de plan d'action. Donc voir en fait les actions, l'impact qu'elles vont avoir sur la dépense. Voilà, donc on voit pas très bien justement. Alors je me permets donc on voit un plan d'action par exemple avec l'évolution en termes de budget énergie. On voit un plan d'action qui se concentre plutôt sur l'évolution des dépenses cumulées. C'est des fiches thématiques. En fait, j'ai simplement pris un extrait du plan. Enfin, faut. D'accord. Je voulais pas rentrer trop dans le détail. Je vous ai mis après par la suite, par exemple, un type de tableau, voilà, qu'on va rendre avec la collectivité. D'accord. Donc l'intérêt, c'est de savoir sur quel bâtiment on va travailler, quelle action on va mettre en place, qu'est-ce que ça va coûter et ce qu'on va récupérer en termes d'énergie. Voilà, et en termes de certificats aussi. Donc là, par exemple, c'était le plan d'action d'une collectivité pour cette année. D'accord. Donc on va retrouver justement de reprise de régulation, calorifugage de distribution, de chauffage. Voilà. D'accord. Sur cette démarche d'accompagnement, quelles sont, j'imagine que, on a bien compris que la difficulté, c'est qu'on a une diversité de types de bâtiments qui composent le patrimoine. On a une diversité d'acteurs aussi, et puis diversité des collectivités aussi que vous accompagnez. Est-ce que votre expérience dans le cadre de votre démarche de conseiller en énergie partagée, quelles sont les grandes expériences qui vous ont marqué? Peut-être avec des grandes expériences avec des petites collectivités, mais est-ce que les situations sont très différentes? Est-ce que vous constatez une évolution en termes de prise de conscience? On vous contacte? C'est plutôt vous qui allez à la rencontre des collectivités? Alors en fait, c'est vraiment nous qui allons à la rencontre des collectivités pour nous proposer en fait d'adhérer à cette compétence complémentaire du syndicat. Suite au Grenelle de l'environnement, on a eu vraiment beaucoup de communes qui se sont rattachées à cette démarche. Et là, c'est vrai que depuis un an, on voit qu'il y a quand même un rabais dans les attentes des collectivités sur ce sujet. C'est-à-dire un rabais? Les collectivités rejoignent moins facilement la démarche qu'avant. Voilà.
vous avez des pistes d'explication à ça parce que c'est vrai qu'il y a aussi de fortes évolutions réglementaires en ce moment. Je ne sais pas si du coup je peux peut-être profiter de cette question avec. Je vous propose une voie de réponse basée sur votre expérience, donc réponse non systématisée, mais en fait depuis 2005 on propose notre démarche. Tel que tout simplement on a déjà trouvé les communes qui étaient le plus moteur en termes d'efficacité énergétique et d'accompagnement, et voilà, tout simplement on arrive à la fin du dispositif. Donc un effet qui s'essouffle un petit peu, pour d'où la nécessité. Pour les communes plus de 500 habitants. Après, comme disait Franck Dumet ce matin, on va relancer des campagnes, mais pour les communes inférieures à 500 habitants. Donc. D'accord. Bien, merci.